Voilà, bonsoir, comment allez-vous? J'espère bien. Nous sommes rassemblés pour la prière et là où vous êtes, eh bien, prenez du temps, arrêtez toutes les activités, les informations et restons ensemble dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on écoute les informations, ça nous informe de bonnes choses, mais malheureusement, il y a de mauvaises choses que nous recevons aussi. Et souvent, on est découragé quand on voit que l'homme, face à tout ce fléau, tout ce qui se passe, n'arrive pas à résoudre, n'arrive pas à trouver une solution. On est découragé. Et la peur commence à s'installer dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prendre du temps et d'éteindre les informations, d'arrêter la télé pour pouvoir nous concentrer sur Dieu et demander son secours. Avec tout ce que nous avons entendu, je pense que nous sommes motivés plus que jamais à prier, à dire Seigneur, regarde, entends les cris de ton peuple. Nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin et tout à l'heure, à la fin, nous allons prier. Merci d'être à ce rendez-vous. Merci de prendre du temps. Merci de lire la parole de Dieu. Et c'est sur cette parole que nous voulons introduire ce moment. Méditez sur ces versets bibliques qui nous révèlent le cœur de Dieu concernant la restauration. Eh bien, vous savez que en peu de temps, dans une semaine, eh bien, on aurait pu se dire, ben, c'est bientôt Pâques. Nous allons célébrer Pâques ensemble. C'est ce que nous avons eu comme projet, comme programme. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais nous ne voulons pas oublier que cette année, c'est une année de la restauration. Mardi matin, de bonne heure, la semaine passée, le Seigneur m'a ramené encore dans mes pensées ce thème qu'il nous a donné. Et cela s'est imposé à moi, dans mon cœur, dans ma vie, que j'étais obligé de méditer encore sur la restauration. Et face à l'épidémie que nous vivons, nous voyons que plus que jamais, l'homme a besoin d'être restauré. Restauré dans ses pensées, restauré dans son corps, son âme, son esprit. Nous avons besoin de laisser toute la place à Dieu. C'est pourquoi lire la parole de Dieu, c'est écouter, c'est comprendre, c'est avoir la révélation de ce que Dieu veut pour ma vie, pour ma restauration, pour que je sois en bonne santé, pour que la peur disparaisse de ma vie, pour que j'ai le courage de faire face à ce qui est devant moi, parce que sans lui, nous sommes incapables. Aucune puissance, aucune autorité ne peut faire face à cet esprit que nous affrontons maintenant. Mais nous savons que nous avons un Dieu de rétablissement, un Dieu de guérison, un Dieu qui vient restituer tout ce que l'ennemi essaie de voler dans nos cœurs. Donc demeurons dans sa présence. Et ce soir, comme la semaine passée, nous voulons consacrer du temps à la prière avec quelques thèmes, toujours touchant à la restauration. Demander au Seigneur sa restauration dans la vie, dans les relations, en tant que couple. Je m'adresse d'abord à nos couples, en disant dans ce temps, eh bien, il y a des choses que nous devons comprendre de la part de Dieu. Nous sommes obligés d'être ensemble, ce qui ne se passait pas tous les jours. Et c'est l'occasion de nous organiser, c'est l'occasion de prendre le temps en tant que couple, en tant que famille, et rester dans la présence du Seigneur. Nous allons nous rappeler de ce que l'apôtre Paul disait dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, où il dit « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu
vous a pardonné en Christ. Vous savez, dans la prière que Jésus a enseignée, elle dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Si cette prière devait être exaucée par Dieu, je sais que beaucoup ce soir peuvent dire « Alors donc je ne serai jamais pardonné. » Parce qu'il y a des choses que nous gardons, des choses qui font des blocages, des choses qui nous retiennent. Et entre couples, il y a souvent des désaccords, il y a de l'incompréhension, il y a des choses que l'ennemi essaie de dresser entre nous. Et quand nous ne prenons pas de temps avec le Seigneur pour demander sa grâce, demander son aide, eh bien nous n'entrerons jamais dans l'esprit de pardon. Et si nous ne pardonnons pas, notre Père aura de la peine aussi à nous pardonner. Autrement dit, il ne le fera pas. Soyez bons les uns envers les autres. Souviens-toi de ce jour où tu as dit oui. Oui à Dieu. Oui devant les hommes. Et bien que ce oui soit une grâce qui se renouvelle pour votre vie. Soyez bons et compréhensifs. Quel que soit le désaccord qui peut arriver, prenez du temps ensemble dans la présence de Dieu. Dieu relève, Dieu glorifie et Dieu se manifeste. Il y a la restauration de la santé. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de personnes que nous connaissons, nous apprenons tel est malade, tel est hospitalisé, tel a besoin de la guérison. Et si nous ne sommes pas touchés, pour l'instant, eh bien, nous avons du temps pour chercher la pensée de Dieu. Ne gaspillons pas ce temps, ne prenons pas ce temps à la légère, mais consacrons notre temps à la prière. La prière pour que Dieu puisse restaurer la santé de nos bien-aimés, des membres de nos familles, de l'Église, des personnes que nous connaissons, qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont besoin d'être restaurés dans leur santé. Que là où il y a la tristesse, Dieu vienne restaurer et apporter également la joie et l'honneur. Dans Jérémie chapitre 30, verset 17, la version du semeur dit « Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie, c'est pour chacun de nous que Dieu déclare qu'il viendrait, il fera venir sa guérison. Peut-être que ce n'est pas physique, mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes où il y a des blessures qui sont là, qui remontent à très longtemps, où on n'a pas encore mis fin à cette blessure, on n'a pas été guéri. Eh bien, c'est l'occasion aussi de méditer et de dire, Saint-Esprit, guéris mon âme, guéris mon intérieur, guéris cette souffrance, guéris cette plaie qui est là depuis longtemps. Guéris parce que peut-être c'est au niveau de la famille même qu'il y a des problèmes, des séquelles sont restées. Eh bien, demandez au Seigneur qu'il vous guérisse. Jérémie le souligne bien, car je ferai venir. Il fera venir sa guérison dans notre vie. Et dans Malachie chapitre 4, le verset 2, il dit, pour vous qui créez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et bien que cela soit votre promesse ce soir, cela fasse partie de votre vie. Peut-être que vous sentez la fatigue, vous sentez que le mal vous a paralysé, vous êtes faible. Eh bien la promesse de Dieu c'est que la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Qu'il le fasse ainsi pour votre vie. Ésaïe chapitre 61, verset 7, toujours du semeur, la parole du semeur. Au lieu de votre honte,
vous aurez double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Vous aurez cette grâce, cette bénédiction. Et vous allez crier, pas des cris de tristesse, d'angoisse, mais des cris de joie, de triomphe, de victoire. Parce qu'il est notre victoire. Et bien que sa parole s'accomplisse. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour nos pays. Nous représentons plusieurs pays. Nous sommes accueillis dans ce pays. Nous prions que la bénédiction de Dieu soit sur ce pays et aussi sur les autres pays, sur les autres continents. Que la grâce de Dieu et la restauration de Dieu se manifestent avec autorité venant de lui. La restauration de la joie, de l'espérance et des années perdues. Des fois, quand on s'arrête, on s'assied, on analyse, on passe en revue tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons vécu, les angoisses, les difficultés. On se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va encore revenir? Eh bien, on est toujours angoissé. Le Seigneur veut changer l'angoisse et il va nous apporter sa joie et l'espérance et surtout, toutes ces années perdues, eh bien, vous seront données. Joël chapitre 2, versets 25 à 26, il est dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qu'il en soit ainsi pour vous qui peut-être sentez que vous êtes faible, qui sentez que vous ne pouvez rien faire. Eh bien, le Seigneur vous redonnera ce que l'ennemi a touché au nom de Jésus. Et le psaume 51, versets 10 et 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est un moment où David avait besoin de s'exprimer devant ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qu'il a connu. Mais à cause de l'erreur qu'il a connue dans sa vie, eh bien David a été relevé par Dieu et David va exprimer son désir à ce Dieu-là. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Combien nous avons besoin d'être renouvelés chaque jour. Rends-moi la joie. La tristesse peut venir facilement nous envahir. Je parlais de couple, je parlais de famille. Individuellement aussi, cela arrive. Et nous avons besoin que le Seigneur renouvelle sa joie à nous. Nous avons aussi besoin de la restauration de l'âme. Le psaume 23, verset 3 que nous connaissons, il est dit, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pas à cause de ma justice, mais à cause de son nom. Par son nom, j'ai la victoire. Par son nom, je suis conduit, je suis guidé, je suis dirigé. Et je peux aussi faire partie des vainqueurs parce que Christ est ma victoire. » La restauration spirituelle dont nous avons besoin, Dieu fait toutes choses nouvelles. Ésaïe chapitre 1, verset 18, il est dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Quel que soit ce qui peut nous séparer dans notre relation, dans notre communion avec Dieu, eh bien, allons vers lui. Quel que soit le problème,
présentons ce problème au Seigneur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Dieu de l'espérance, dont vous veillez, dont vous avez besoin de toute joie et de toute paix en croyant à sa promesse, que cette grâce, que cette paix soit notre partage et que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais penser aussi à ce verset de Zacharie chapitre 9 verset 12 où il est dit « Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. » Que le Seigneur vous rende le double. Que le Seigneur multiplie. Que le Seigneur essuie les larmes. Aujourd'hui, vous pleurez. Le Seigneur vous invite à persévérer dans la prière. Persévérons ensemble. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, prenons du temps avec le Seigneur. Il est notre victoire et nous connaîtrons la victoire. Eh bien, je vais vers la fin avec le psaume 126, verset 5, qui nous rappelle que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Eh bien, les larmes sont montées vers le Seigneur. Il a vu ces larmes et il essuie les larmes de tes yeux. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Que la joie de l'Éternel remplisse nos cœurs, nos vies, et que nous puissions le louer, le glorifier. Je me réjouis du moment où nous allons encore ensemble célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, glorifier son nom et chanter ses merveilles. Oh, ça me manque, c'est quelque chose qui me manque, hein, de pouvoir le louer. Et des fois, seul, je le loue, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin des frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur. Et je termine avec Ésaïe 51, verset 11 qui dit « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Que les douleurs disparaissent, que la maladie s'en aille et que la guérison soit votre partage au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous voulons rester dans ces sujets que nous avons partagés, prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Vous connaissez quelqu'un? Prenez du temps pour la personne, citez son nom dans la prière et réclamez la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aussi avoir une pensée pour nos autorités, une pensée pour ceux qui soignent. Nous avons des frères et sœurs qui sont soignants. Nous voulons les recommander aussi à la grâce de Dieu. Mais il y a une chose que nous voulons ne pas oublier. Prier que ce virus disparaisse à jamais. Et que tout ce qui a été prédit, tout ce qui a été annoncé, qui peut-être ont obscurci votre vue, eh bien disparaisse pour que la lumière de l'Éternel jaillisse et que la guérison soit le partage de son peuple. Nous voulons refuser qu'il y ait encore et encore des morts. Mais nous voulons croire que Dieu va consoler et nous allons prier pour ces familles endeuillées. Nous voulons prier que la grâce, la consolation de Dieu soit sur leur vie. Prions pour ce continent africain. Et quand je regarde les mesures qui sont ici, eh bien je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire en Afrique? Si l'Éternel ne garde, personne ne pourra garder.
et ça risque d'être quelque chose de très, très mal. Alors prions les uns pour les autres. Que la grâce de Dieu accompagne et permette aussi que nos dirigeants puissent se tourner vers le Seigneur, qu'ils aient la crainte de Dieu et qu'ils soient là aussi pour le peuple, comme nous le sommes ici. Nous sommes au bénéfice des soins et nous sommes reconnaissants. N'oublions pas nos frères et sœurs. Et surtout, prions que le Seigneur garde les uns les autres et que nous puissions nous retrouver dans la joie et dans la présence du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée de prière, en famille, seul, et bien prenez du temps. Relisez la parole de Dieu et appuyez-vous sur la parole de Dieu pour prier. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen et Amen.